Pour le focus de ce soir, Yellow, vous allez libérer le siège, malheureusement, hein, puisque nous allons accueillir notre premier invité. Oui, le tournoi de la fraternité, bien sûr, hein, qui a eu lieu donc en attendant la reprise. Justement, ce tournoi a été organisé pour permettre aux équipes professionnelles de Côte d'Ivoire de se mettre en jambes. Ce tournoi dit de la fraternité a été remporté le samedi dernier par la SEC Mimosa. Lancé le 8 décembre dernier, le tournoi de la fraternité a connu son épilogue samedi avec le sacre de la SEC Mimosa, tombeur de l'AS Dengele d'Odiéné 3-0 au Parc des Sports de Treichville. La compétition a opposé 16 équipes dont 12 de Ligue 1 et 14 de Ligue 2. Les organisateurs de ce tournoi créent dans le but de remettre les athlètes en jambes dans un contexte où le championnat national tarda à démarrer, ont affirmé avoir réussi leur pari. La grande satisfaction restera incontestablement la mobilisation du public. Les férus du ballon rond ont effectué massivement le déplacement dans les gradins. Une mention spéciale pour les supporters de la SEC Mimosa qui ont gagné la palme de la mobilisation. Si elle a tardé avant de s'incruster dans ce tournoi, la plus grande téléphonie mobile de la terre des Burniers a finalement déployé la grosse artillerie pour se faire sentir. En tout cas, les jeux, pronostics ajoutés aux ambiances pauses ont permis aux spectateurs de garder des souvenirs de l'opérateur. Certains sont repartis avec des gadgets et des cartes de recharge. D'autres ont tout simplement remporté des téléphones portables. On ne manquera pas de souligner que ce tournoi a été un vrai cadre d'échange et de convivialité pour les présidents. Cette fraternité tant recherchée par les organisateurs s'est matérialisée par les accolades et les rigolades dans la tribune VIP. La preuve que les acteurs du football ivoirien savent faire la part des choses quand il s'agit de faire rouler le ballon. Et pour faire le point de ce tournoi, eh bien, nous recevons son promoteur, oui, Monsieur Mesmem Baya. Bonsoir. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bon, vous êtes un habitué maintenant hein, de la grande team, donc il n'y a plus aucune appréhension. Hein. Non, ça va. Bon, alors, comment s'est passé le tournoi? C'était un très bon tournoi. Oui. Nous sommes entièrement satisfaits depuis mars dernier. Le ballon n'avait pas roulé en Côte d'Ivoire et on était très contents de revoir le public, les acteurs du football ivoirien autour du ballon, tout simplement. Le bilan est positif pour vous? Absolument, pour nous, on considère que le bilan est positif parce que faire jouer déjà les équipes professionnelles pour préparer le mercato, vu l'absence de compétition, c'est déjà une très bonne chose. Au niveau du niveau de jeu, on a vu des équipes qui sont aguerries, malgré le laps de temps très long pendant lequel ils n'ont pas joué. Et aussi, on a vu au niveau organisationnel, en tout cas les retours qui nous sont faits font que nous sommes satisfaits de ce tournoi-là. D'accord. Allez, je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent nous appeler au 21 59 93 99. Ça y est, le téléphone est ouvert. Que pensez-vous du tournoi de la fraternité? Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler pour nous dire ce que vous en pensez. Alors là, je vais poser la question à tout le monde autour de la table. Comment est-ce que vous avez trouvé ce tournoi? On parle en termes de niveau, évidemment. Jean-Philippe. Je pense que déjà, même avant le niveau, c'est une très belle initiative. Voilà. C'est un tournoi qui a permis, comme l'a si bien dit le promoteur, de voir toutes les différentes formations en jambes. Maintenant, le niveau a été très bon. Au vu des retours qui ont été faits, on a vu beaucoup de spectacles parce qu'il y a eu très peu de matchs nuls et vierges. Les équipes ont véritablement joué, je dirais, franc jeu. Et on espère simplement que cela va se rééditer. Monsieur Mbaya, en termes de niveau, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense que le niveau il était très bon, surtout quand on retrouve une équipe comme celle du Dengele d'Odiéné en finale, une équipe de deuxième division qui arrive en finale face à la SEC. C'est dire qu'il y a un peu un nivellement de ce côté, et donc le niveau était franchement bon, très bon. D'accord. Non, c'était un vrai succès, ça il faut le reconnaître, c'était un très bon tournoi qui a eu le mérite d'avoir été joué et puis qui a montré de très belles choses. L'AS Dengele et la SEC ont vraiment séduit durant la compétition. Les deux équipes se sont affrontées en phase de poule, je crois. Ils ont fait un but partout et puis après ils se sont retrouvés en finale. Et puis la SEC s'est imposée 3-0. Et puis derrière, il y a l'Africa également qui a fait un bon parcours, qui a été éliminé en demi-finale par l'AS Dengele. Et puis il y a quelques jours aussi, le jeune Konaté Karim qui a été éblouissant, Edgar Dakwa également. Oui, dans l'ensemble, c'était un très bon tournoi. D'accord. On a M. Goleibi qui nous appelle de Ferkessédougou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Sia. Comment allez-vous?
Ouais, je vais bien. D'accord. Alors, Monsieur Goleibi, qu'est-ce que vous avez pensé, ou qu'est-ce que vous pensez du moins de ce tournoi de la fraternité? Je pense que le tournoi de la fraternité a été une très bonne idée. Voilà. Vu que le championnat de la fédération ivoirienne de football a été interrompu dû à chose comme on appelle à l'élection de. À l'élection de... Oui, Comme on appelle de l'élection du président de la FIF. Ah, bon. D'accord, donc on devine bien hein, de quoi il voulait parler. Vu que le championnat n'avait pas pu redémarrer, effectivement, il trouve que c'est une très très bonne idée d'avoir mis en place ce tournoi. Oui, là nous sommes vraiment très contents de savoir qu'un téléspectateur nous appelle depuis Ferkessé-Dougou. Et ça c'est aussi la bonne note de satisfaction parce que le tournoi, la finale, a été retransmise en direct sur la RTI Première. Et donc on a fait en sorte qu'au-delà d'Abidjan, les gens puissent avoir accès aussi au football qu'on était en train de faire. Est-ce que vous pensez peut-être à le délocaliser, le tournoi? Peut-être qu'il faut déjà penser à pouvoir le rééditer plutôt qu'à le délocaliser. Mais de ce volet, en principe, objectivement, les motifs qui ont fait qu'on a fait ce tournoi, objectivement, ne devraient plus exister l'année prochaine. Du coup, on ne sait pas si les clubs sont demandeurs ou pas, en tout état de cause. Si c'est le cas, Ivoire Sport Promotion est prêt à rééditer l'exploit. En plus de la belle manne financière qui accompagne le tournoi, toutes les équipes qui ont été sollicitées au départ ont pris part à la compétition. Effectivement, à l'exception de l'USC Bassam et de Tanda. Sinon, toutes les équipes de Ligue 1 sont effectivement venues participer à ce tournoi-là. On avait un peu de curiosité, c'était de voir un peu le visage du RCA et du Football Club de San Pedro. Est-ce qu'on a dit que cette équipe du San Pedro a lié une équipe B face à l'Africa? Est-ce que dans l'ensemble, ces deux équipes-là, nos deux représentants africains, ont montré un très bon visage dans cette compétition? Ces deux équipes-là, malheureusement, sont sorties très tôt après les matchs de poule. Bien entendu, elles étaient engagées en compétition africaine, donc il y avait l'appréhension d'avoir des blessés dans leurs équipes type. Du coup, elles ont envoyé des équipes de substitution qui, bien que produisant du beau football, ne sont pas suffisamment guéris pour pouvoir tenir la cadence face à ces ténors du championnat. Donc ces équipes-là sont sorties très tôt, n'empêche qu'elles ont produit du très beau football. Alors un mot sur le sacre de la SEC, mérité ou pas selon vous? Mérité amplement pour cette équipe de la SEC Mimosa qui était constante dans ce tournoi. Et il y a un joueur qui a crevé l'écran, Karim, qui a marqué 3 buts en finale. C'est une note de satisfaction pour le club genevois. Et puis ce qu'il faut noter aussi, c'est le public. Moi, j'étais vraiment surpris de voir que le public s'est déplacé, mais massivement, à chaque rencontre pour assister aux différents matchs de ce tournoi. Je pense que c'est une véritable satisfaction à ce niveau. J'ai sous les yeux là, le parcours de la SEC Mimosa. La SEC a battu Boaké 2-0, battu le RCA 2-0, battu le Sporting Club Leganou en demi-finale 2-0. Ils ont fait match nul 1-1 avec l'AS Denguélé en phase de poule pour aller battre l'AS Denguélé en finale 3-0. Donc c'est une équipe de la SEC qui n'a pas perdu de match, qui a quasiment fait un parcours sans faute. Bravo aux jeunes noirs qui avaient faim de football, qui avaient envie de montrer au RCA, au FC San Pedro que la SEC reste la SEC. Et en plus, dans ce tournoi, le soulier d'or, c'est le jeune Konaté Karim de la SEC Mimosa qui a été soulier d'or avec 4 buts dans la compétition. Un garçon qui s'est révélé. Il avait déjà été montré de très belles choses du côté de la SEC Mimosa. Je crois que c'est en 2016, à l'âge de 12 ans qu'il avait été recruté et formé du côté de l'académie. Il a fait 4 ans à l'académie. Il est monté en équipe première en janvier 2020 et depuis, il a confirmé. Lui aussi, ses statistiques. Au TIDA 2018, il a mis 7 buts. Au TIDA 2019, il a mis 6 buts. Et là, il met 4 buts pour ce tournoi. Oui, ce garçon-là, Konaté Karim, c'est un garçon à suivre de près. Et il est dans l'équipe de la SEC Mimosa qui a fait un très, très bon parcours dans cette compétition. D'accord. Votre avis, Jean-Philippe? La SEC, de leur côté, ils ont eu les boules. Ça, il faut le dire clairement. Ils ont eu les boules, pourquoi? La SEC était dans une folle remontée lors du championnat passé. Derrière le Racing Club d'Abidjan, quand est intervenue l'interruption du championnat due à la pandémie de Covid-19. Et les actionnaires espéraient que le championnat allait reprendre à 6 journées de la fin pour être à nouveau champion de Côte d'Ivoire. Il faut dire que le titre de champion manque énormément aux jaunes et noirs. Et c'est le Racing Club d'Abidjan qui est sorti champion de Côte d'Ivoire. Donc, depuis lors, toutes les compétitions qui sont organisées ici, la SEC qui met le cœur. On se rappelle de l'inauguration du stade Félix Houphouët-Boigny, on a vu des lions sur le terrain.
Et on a vu les jeunes noirs célébrer énormément cette victoire. Et également au niveau de ce tournoi de la fraternité, les supporters de la SEC, comme le disait tout à l'heure Boris V, à travers le mur jaune et toutes les autres associations, ne se sont pas laissés compter l'événement. Ils ont poussé leurs garçons jusqu'au bout et ils ont décidé que dorénavant, toute compétition qui sera organisée localement, ils devraient ramener le trophée chez eux. Donc je ne suis pas surpris de la performance des jaunes et noirs. C'est tout simplement dû aux autres équipes. Attention, la SEC semble être de retour. Ah ouais. C'est à vous d'élever le niveau de jeu, sinon ils vont tout rafler dans les années à venir. C'est-à-dire que nous, c'était l'As d'Enguélé qui a éliminé l'Africa en demi-finale. On aurait eu pour la finale un ASEC Africa. Après le match qu'il y a eu du côté des BNP, ça aurait été un autre match encore entre les deux cadres du football ivoirien. Mais ça veut dire que l'ASEC envoie un message très fort aux autres équipes sur la saison qui va venir. On l'espère bien avec tout ce qui se passe en ce moment dans le processus électoral. Si la saison qui va venir, il va falloir compter avec la SEC Mimosa. Les jaunes et noirs voudront aller reconquérir le fauteuil, un fauteuil auquel ils sont bien habitués, qui leur appartient. Et il va falloir compter cette année avec il va falloir compter avec cette équipe de la SEC Mimosa. Oui, il ne faut pas passer sous silence la performance aussi du Denguélé, qui a fait un très bon tournoi. Ils étaient à leur 7e match en moins de 20 jours, c'est beaucoup pour une équipe qui vient de la 2e division. Et on sait que la SEC a forcément de meilleurs moyens pour préparer ce genre de compétition. Donc ça s'est ressenti aussi dans le résultat final de 3-0 en finale. Mais on retient quand même quelque chose, nous, au niveau des Ivoire Sport Promotion. Nous sommes très contents de voir le jeune Karim en tant que meilleur buteur parce que c'est quelqu'un qu'on a suivi au travers du TIDA, le tournoi international du septembre d'Abidjan que nous organisons. Et ça fait, c'est encore une fois, la preuve que l'Ivoire Sport Promotion participe effectivement à la promotion des jeunes footballeurs en Côte d'Ivoire. Alors, le tournoi de la fraternité, vous l'avez dit, c'était un succès, le bilan est positif. Quels sont vos prochains challenges justement avec Ivoire Sport on espère, dans un premier temps, que la pandémie va s'estomper rapidement, que les activités sportives vont reprendre à plein temps, ce qui nous permettra bien entendu de pouvoir organiser le prochain TIDA et, si nécessaire, faire en sorte que, à la demande, un prochain tournoi de la fraternité puisse être organisé également. D'accord. Dernière question pour vous, Jean-Philippe. Merci, Tia. Moi, j'aimerais savoir, vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas un tournoi qui est censé se reproduire parce que c'est un tournoi contextuel. Absence de championnat, on a mobilisé suffisamment d'équipes. Mais est-ce que ce tournoi ne pourrait pas se pérenniser avec une autre formule, c'est-à-dire moins d'équipes, des équipes internationales, invitées à rencontrer certaines formations locales en forme de tournoi de pré-saison? L'idée est en train de faire son petit chemin dans nos esprits. On va essayer de peaufiner la chose et puis faire autant que faire se peut, pouvoir organiser un prochain tournoi si possible et si c'est nécessaire parce que la demande est forte et il faut retenir aussi que les tournois d'avant-saison ou les tournois à mi-saison ont déjà existé et pourquoi pas ne pas reprendre. D'accord. Monsieur Mbaya, eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Mbaya. C'est moi qui vous remercie. On a passé un bon moment et même au tournoi de la fraternité puisqu'on vous a suivi vraiment de l'intérieur. Donc merci en tout cas pour cette belle initiative. Donc les prochains rendez-vous, répétez-les rapidement. C'est certainement le prochain TIDA. Et puis, on vous fera la primeur si jamais on doit refaire un tournoi de la fraternité. Eh bien voilà, ne bougez pas. On a Monsieur Fofana qui est là et qui a quelque chose à dire concernant le tournoi de la fraternité. Monsieur Fofana, bonsoir. Bonsoir, Mathia, comment va? Oh, ben ça va bien, Monsieur Fofana. Comment allez-vous? Dieu merci, tout va bien, ça va, Dieu merci, tout va bien. D'accord. Vous nous appelez d'où, Monsieur Fofana? Le Pougon, je m'appelle Le Pougon. D'accord, super. Alors, déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce tournoi de la fraternité? Alors, très belle initiative, très belle initiative. Oui. Je pense qu'il y avait un vide qui sont venus combler. Et comme a dit un de vos chroniqueurs, l'adhésion du public a démontré qu'on avait vraiment envie de voir du football et du bon football. Eh oui. Et ça a été un très bon tournoi. Et moi, j'avoue que je les exhorte à continuer ce tournoi. Et comme a dit le monsieur en polo vert, je n'ai pas utilisé le nom. Jean-Philippe, oui. Voilà. Même s'il ne peut plus regrouper les équipes du championnat ivoirien, il faut viser haut. Il faut faire des équipes de l'étranger, de l'Afrique et pas tellement de l'Europe. Genre Madrid, Barcelone, après je tape très fort parce que je dis c'est possible toutes ces choses-là, c'est possible. Et ça va être un élément supplémentaire pour que les gens reviennent voir le beau football dans le stade. Donc chapeau, ça a été une très belle initiative et en plus que mon club de cœur l'a remporté,
Mais voilà, bravo, félicitations. Ah ben là, effectivement, là c'était la cerise sur le gâteau, hein, Monsieur Fofana. Absolument, c'est ça. D'accord, merci beaucoup pour votre appel. Merci, Donc vous avez vu, hein, à la demande générale, vous êtes obligé de remettre ça, Monsieur Mbaya. Je ne veux pas trop me lancer. Il veut voir le Real. Là. De toute façon, souvenons-nous que Ivoire Sport Promotion a déjà fait venir ici Barcelone par 2 fois, à l'occasion du TIDA. Donc c'est une opération qu'on peut rééditer sans problème. Peut-être que le tournoi de la fraternité sera l'International Champions Cup africaine. On ne sait jamais, c'est possible. Voilà, comme ça se fait un peu du côté de l'Asie, où les meilleures équipes européennes se retrouvent pour jouer un tournoi avant le début des championnats européens. Pourquoi pas le tournoi de la fraternité devenu aussi un tournoi de ce genre pour les Africains, pour les clubs africains. C'est ce qu'on peut vous souhaiter. C'est une très bonne suggestion. On vous l'envoie en consulting. D'accord. Ce sera le bienvenu à Ivoire Sport Promotion. Allez, merci beaucoup, Monsieur Mbaya. On va marquer la première pause de la soirée. Ne bougez surtout pas, hein. On a encore beaucoup de choses à vous proposer. Nos 2 prochains invités vont arriver dans un instant. Le basketteur international ivoirien Fréjus Zerbo et le tennisman ivoirien Wilfried Eliakim Koulibaly seront avec nous sur le plateau. On a beaucoup de sujets dont on va parler et vous pourrez continuer à nous appeler. Allez, je vous redonne rapidement le numéro de téléphone pour nous joindre. 21 59 93 99. On se retrouve dans un instant.